Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du zodiaque et dans cette vidéo on va attaquer les Gémeaux. N'oubliez pas, si ça ne vous parle pas, d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous les trouverez sur Google parce que moi je ne peux pas vous dire comment les voir parce que je n'en sais rien. N'oubliez pas aussi que c'est une guidance générale et dans le pire du pire, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi sur mon site qui se trouve en barre d'infos si vous voulez avoir du personnalisé. Je précise aussi que je suis en train de faire les vidéos, donc inutile de me demander quand est-ce que je vais faire votre signe si vous n'êtes pas du signe des Gémeaux. Vous inquiétez pas, ça arrive, laissez-moi juste le temps de la faire et de la poster et de la publier et de voilà. Donc un petit peu de patience, vous inquiétez pas, je ne vais pas m'arrêter juste à 3 signes. Hein. Voilà. Pas comme le mois dernier avec les signes du zodiaque asiatique. Bref, on va voir aujourd'hui avec les Gémeaux. Enfin, pas que les Gémeaux, mais voilà. Qu'est-ce qui bloque? Comment faire pour arranger les choses? Quel est le conseil, le sentimental, le professionnel, le familial et vers quoi vous allez? On va faire un petit tour complet. Voilà, ça c'est fait. Histoire de pouvoir attaquer ce mois un petit peu plus sereinement, ou du moins en sachant ce qu'on va se manger sur le coin de la figure. Si vous ne me connaissez pas, je suis Adrénalia de la chaîne à ne pas regarder la nuit. Bonjour et bienvenue. Alors, qu'est-ce qui va bloquer? La vitalité, la santé, l'énergie. Vous risquez d'être un petit peu en déprime saisonnière. Voilà, j'avais oublié le terme. Un petit peu de déprime saisonnière ce mois-ci, un petit peu en transition pour une nouvelle vie, du mal à démarrer une nouvelle vie, du mal à s'équilibrer, du mal à faire justice un petit peu. J'entends par là clôturer des anciens cycles et pouvoir aller de l'avant. Là, ce mois-ci, pour les Gémeaux, vous allez être un petit peu en dépression, si on peut dire ça comme ça. Enfin, voilà, dépression saisonnière, quoi. Comment faire pour arranger les choses? Bah tiens, on vous demande de rire, on vous demande d'être joyeux, on vous demande d'aller vraiment vers des choses qui vous font plaisir, de vous payer une séance de ciné, une séance de spa, voilà. Faites des choses qui vous font du bien. Allez faire du cheval si vous aimez faire du cheval, allez à la piscine si vous aimez aller à la piscine, n'importe quoi, mais faites-vous du bien. Allez voir des choses qui vous font rire. Soyez avec des gens qui vous font rire. Vraiment, c'est ça qui va vous permettre de vous régénérer, de pouvoir vous ancrer un petit peu plus et de pouvoir sortir un petit peu de tout ça. Quel est le conseil qu'on vous donne? Vous avez un amour enflammé qui est là, ne l'oubliez pas, n'oubliez jamais. Restez dans votre féminin sacré, dans votre sensualité, dans le fait de créer, ça peut être de la cuisine, ça peut être de la chanson, ça peut être n'importe quoi, mais créer des choses vraiment très importantes. Ne restez pas à la croisée des chemins et on parle aussi de famille, donc on va voir un petit peu comment ça se passe dans votre domaine familial, mais possiblement c'est ça qui va débloquer un petit peu tout. Pour le sentimental, on est dans la guérison, on est dans les nouvelles choses, on est vraiment dans le fait de se nourrir un petit peu de ce lien, du lien que vous avez avec votre autre, que ce soit un couple sacré ou que ce soit une âme sœur ou autre. On vous demande d'être un petit peu plus attentionné par rapport à votre autre et par rapport aussi à vous-même. On vous demande de faire le ménage au niveau de tous les liens négatifs pour attaquer tranquillement une nouvelle année. Notamment votre blessure de la trahison, il va falloir la dégager une fois pour toutes pour être enfin dans le partage. Au niveau de votre professionnel, là on a le voile, la maladie et c'est la résurrection, la transition, pardon. Pour moi, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre travail, vous le sentez. Il y a des choses qui ne se passent pas comme vous le voulez, ou il y a un manque de respect, ou en tout cas il y a quelque chose qui ne va pas des masses. Et là, on vous demande de vous rendre compte de tout ça et vraiment d'agir avec les autres pour pouvoir
aller vers du mieux. Voilà, pour pouvoir vraiment être dans cette transition. Vous voyez ce qui va pas, vous voyez ce qui va, et là on vous demande de passer le cap, donc vraiment de statuer sur, enfin de virer tout ce qui va pas. Vous savez ce qui va pas, donc vous virez ça et vous passez le cap, vous allez vers ce qui va. On vous demande aussi possiblement d'avoir des réunions avec vos collègues ou d'entamer des démarches pour avoir une sorte de réunion. Alors ça peut être une réunion avec Pôle emploi, ça peut être une réunion avec des collègues, ça peut être, voilà, mais entamer des choses pour faire en sorte qu'il y ait un climat un petit peu plus sympa dans votre pro. Voilà, voilà. Pardon. Au niveau donc de votre familial. Au niveau de votre familial, comme les taureaux, on a la silencieuse, on a l'observatrice et l'habile. Pardon. Alors voilà, je commence à être malade, c'est bien. C'est parfait pour Halloween. Donc là, on vous demande d'observer votre famille, observer les changements qu'ils ont eus, observer les comportements qu'ils ont eus, observer un petit peu tout ça et vraiment, vous voyez comment ça évolue. Regardez leur comportement de maintenant et regardez les comportements qu'ils avaient avant. Vous verrez que votre famille a énormément évolué et qu'on se dirige vraiment vers une ambiance familiale beaucoup plus sereine, beaucoup mieux, et qu'il y a un retour justement à cette ambiance plus zen. Vers quoi vous allez? Vers la fraîcheur, vers la nouveauté, vers le printemps. Là, vous avez un temps d'avance. L'hiver, pour vous, c'est déjà obsolète. On n'est même pas rentré dedans que voilà. Là, vous avez une envie de printemps, une envie de vert. Voilà. Une envie de vert, une envie de nouveauté, une envie de... Voilà. Sauf que on vous dit, avant d'avoir le printemps, il faut quand même passer par l'hiver, donc il faut quand même travailler et travailler à mettre de la distance avec les choses qui ne vous conviennent tout simplement plus. Voilà. Sur ce, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura aiguillé un petit peu. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour avoir toutes les prochaines vidéos, histoire d'être alarmé en temps et en heure. N'hésitez pas non plus à me dire si le mois d'octobre s'est plus ou moins bien passé suivant la vidéo que je vous avais fait par rapport du coup à la guidance du mois d'octobre pour votre signe, si les choses ont bien matché ou pas. N'oubliez pas que si vous voulez un rendez-vous personnalisé pour en savoir un petit peu plus sur vous et sur vos blocages, vous avez donc mon site en barre d'infos. Voilà, voilà. De toute façon, je crois que je l'ai déjà dit. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite un très bon mois, plutôt. Et je vous dis à plus tard.